Salut à tous, c'est Trèfle. Aujourd'hui, je lance une nouvelle série de vidéos. Cette nouvelle série de vidéos va s'appeler La Grenouille Bleue. Je vous laisse essayer de découvrir pourquoi. Le but de ces vidéos vont être d'aller voir sur internet les choses qui sont plus ou moins étranges et d'aller vérifier si elles sont vraies ou pas. J'ai eu l'idée de faire ça parce qu'un ami m'a envoyé ça sur Twitter. Donc, on voit une pile qui rebondit, plus ou moins selon le fait qu'elle soit chargée. Alors, en bon scientifique, on va mener l'enquête et on va essayer de comprendre si c'est un fake ou pas. Tout d'abord, il est intéressant de noter que la courbe de décharge d'une pile suit une courbe logarithmique. Et si vous regardez bien le GIF qui est à côté de moi, GIF ou GIF d'ailleurs, quelqu'un a la réponse? Si tu l'as, mets-la en commentaire. En tout cas, si vous regardez bien l'animation à côté de moi, les piles aussi rebondissent selon une courbe logarithmique, ce qui semble être plutôt bon signe. L'hypothèse est donc que la charge de la pile a une influence sur la hauteur du rebond. Voyons tout d'abord pourquoi un matériau va rebondir. En mécanique et en sciences des matériaux plus particulièrement, on peut caractériser un matériau grâce à une rigidité et une viscosité. La rigidité va être la capacité du matériau à se déformer sous contrainte. La viscosité sera sa capacité à résister à l'écoulement. Par exemple, un acier, n'importe quel acier, est très visqueux, et bien plus visqueux que de la pâte à modeler, qui elle-même est bien plus visqueuse que de l'eau. Avec ces deux grandeurs, on peut arriver à décrire beaucoup de comportements de matériaux, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs les modèles de Maxwell. Donc revenons-en maintenant à nos piles. Si la pile rebondit moins quand elle est chargée, ça signifie que sa viscosité globale est donc inférieure quand elle est chargée que quand elle est déchargée, puisqu'elle va avoir une meilleure capacité à amortir le choc. Maintenant, essayons de comprendre pourquoi est-ce qu'il y aurait un changement de viscosité entre la pile chargée et la pile déchargée. Pour produire de l'électricité, il se passe dans la pile ce qu'on appelle une réaction d'oxydoréduction. Dans les piles alcalines, ce qui est le cas dans l'animation, c'est le couple zinc-dioxyde de manganèse qui participe à cette réaction. Ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est que au début de la réaction, ce qu'il y a à l'intérieur de la pile, c'est une sorte de pâte. Et plus la réaction avance, plus cette pâte va se solidifier. Une fois que la réaction est terminée, il ne peut plus y avoir de réaction et toute la pile est solide. Ce qui est plutôt bon pour nous, puisque ça signifie qu'au début, quand la pile est chargée, il y a à l'intérieur une sorte de pâte qui va pouvoir amortir le choc. Alors que quand elle est complètement déchargée, à l'intérieur, tout est rigide. Et donc la viscosité est extrêmement grande, ce qui signifie que notre pile a une très faible capacité à amortir le choc. Ce qui explique pourquoi, au fur et à mesure que la pile se décharge et donc que son intérieur se solidifie, elle rebondit de mieux en mieux, puisqu'elle est de moins en moins capable d'amortir le choc. Du coup, on peut constater que, une fois n'est pas coutume, cette animation vient d'internet, et elle est vraie. Voilà, donc si cette courte vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste ici, à regarder l'épisode précédent de DC Science en cliquant juste là. Si vous avez des propositions de sujets pour la grenouille bleue, n'hésitez pas à le faire en commentaire, ou sur Twitter, ou sur Facebook. A bientôt pour une prochaine vidéo.